Coucou, alors comment allez-vous aujourd'hui? Alors, j'espère que ça va très très bien pour tout le monde. Bon, une période assez calme, on médite, on avance, tant bien que mal dans le parcours. Et aujourd'hui, je vais faire une petite guidance pour essayer de voir où on en est au niveau du parcours, de l'avancée de chaque jumeau. Et ouais. Et après, pour les consultations, vous pouvez me laisser un message sur la boîte mail lamedoiseau@gmail.com et je posterai le numéro de téléphone sur lequel vous pourriez me contacter pour des prises de rendez-vous. Donc, la consultation d'une heure est de 55 euros. Et après, on en développera un peu plus lors de la consultation avec donc ceux qui prendront rendez-vous avec nous. Donc, on essaierait de voir beaucoup plus en détail où est-ce que vous en êtes au niveau du parcours, l'avancée de votre flamme, votre avancée aussi dans la réalisation et la concrétisation de vos projets personnels. Donc, on va essayer d'approfondir les choses et essayer de vous guider tant bien que mal sur ce parcours qui n'est pas aussi simple. Donc, on fait tous face à nos ombres et il va falloir un peu mettre le nez dans sa merde. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Je vais demander à la présence de mes guides et de mes ancêtres de m'accompagner lors de ce tirage afin de pouvoir vous donner de bons messages. Allez. Voyons voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle de pensée et de fusion. Donc, dans la semaine du 4 au 10, il y aura énormément de pensées qui seront envoyées l'un et à l'autre. Donc, les jumeaux vont fortement penser à l'autre. Et sur le lien, on nous parle de fusion. Donc, on a les jumeaux là qui vont fusionner au niveau de leur polarité. Donc, yin et yang qui seront équilibrés cette semaine. Et on a des flammes aussi qui vont vers la fusion. On a des flammes actuellement qui vont vers la fusion et qui vont lacter dans la matière. Il y a énormément de pensées. On pense énormément à son jumeau. On partage les mêmes sentiments, les mêmes ressentis actuellement. On va revenir ici à une forme d'équilibre, d'équité entre les jumeaux. Donc, faites attention à vos pensées. Envoyez que des pensées positives afin de garder cette unicité en vous aussi et avec votre autre. Donc, comme vous le savez, sur le lien du flamme jumelle, nous sommes une seule et même âme dans deux corps séparés. Il y a énormément de pensées de l'un vis-à-vis de l'autre. Et on annonce ici une fusion pour certaines flammes, pour ceux qui ont la possibilité de se rapprocher cette semaine ou encore d'être en contact avec leur
masculin ou leur féminin. Donc on a une fusion proche. On a des jumeaux ici qui tendent vers la fin de parcours. Hein. La fin de leur parcours, hein, la fin de... Bon, on s'éveille toujours, on apprend toujours, ça s'arrête pas. Donc, voilà, l'énergie générale de la semaine, on a la fusion et la pensée. Donc, énormément de pensées entre les jumeaux. Hein. On va penser fortement à l'autre. Il y a cette idée d'aller vers une fusion avec sa flamme, avec son jumeau. Alors, je vais demander à mes guides de me dire où est-ce qu'on est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où est-ce qu'on est le masculin de mes abonnés. Ah ouais. Alors, le masculin sacré, on a le féminin sacré, on a le passé et on a le lâcher prise. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Excusez-moi. C'est un peu flou, je sais pas pourquoi. Donc, on a le féminin sacré qui est au centre des pensées du masculin sacré actuellement. Ça, c'est personnellement où est-ce qu'il en est dans sa vie. Donc, on a des masculins sacrés qui sont en train de rééquilibrer leur polarité yang, leur polarité féminine, qui sont beaucoup plus actuellement en train de travailler sur leur côté féminin. Hein. Qui est cette énergie d'action. Et ça peut parler encore des masculins sacrés qui ont l'intention de poser une action vis-à-vis de leur féminin sacré cette semaine. Donc, il y a un lâcher prise sur le passé, sur ce qui a pu se passer avec son féminin sacré par rapport à... On a des masculins sacrés ici qui laissent leur passé derrière eux. Et le passé des vies karmiques, des vies antérieures qu'ils ont eu à vivre avec leur féminin sacré. Hein. Donc, pour ceux qui croient à la réincarnation. Donc, on a des masculins sacrés ici qui lâchent prise par rapport à tout ça. On a des masculins sacrés ici qui se pardonnent et qui laissent ce passé douloureux, le passé douloureux qu'ils ont pu vivre avec leur autre dans des vies antérieures, dans des vies karmiques. On me parle aussi ici des masculins sacrés qui ont eu à faire et qui vont faire cette semaine des libérations karmiques. Ce serait bien, je crois, qui font des libérations karmiques. Des vies passées, il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Il y a un lâcher prise. Ils apprennent le lâcher prise. Donc, voilà où est-ce qu'ils en sont. Où en est le féminin sacré? Le féminin sacré vis-à-vis de ça. Où en est le féminin sacré personnellement? Où en est le féminin sacré? Où en est le féminin sacré? Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, on a des féminines qui sont dans la complétude, qui sont alignées avec elles-mêmes. On a l'âme, le corps et l'esprit qui sont actuellement alignés. On a des féminins ici, des chasers, qui sont dans l'attente. Mais pourtant, elles savent, voilà,
elles savent qu'elles ont le libre arbitre. Donc, il y a la décorporation, hein, on a des féminins sacrés qui font des voyages astro en ce moment, qui doivent vivre des voyages astro en ce moment, hein, mais elles sont dans des énergies d'attente. D'attente pourquoi? J'en ai aucune idée. Pourquoi l'attente? Je vais aller avec l'oracle des miroirs. Hein. Pourquoi cette attente? Juste pour approfondir un peu. Trop de cartes. J'en prends une. Ah dans l'attente d'une communication. Dans l'attente d'une construction avec leur autre. Avec leur masculin. On a des féministes qui ont des attentes vis-à-vis de leur autre par rapport à sur le fait d'enclencher une vie commune, d'aller vers cette vie commune avec leur masculin sacré, ou aussi qui sont dans l'attente sur le fait d'avoir des nouvelles par rapport à un logement, par rapport à un déménagement, hein, qui vont se renseigner cette semaine par rapport à un déménagement, par rapport à l'acquisition d'un logement, d'un nouveau logement. Elles sont dans l'attente d'une réponse. Ça, c'est personnellement déjà. Et vis-à-vis de leur autre aussi, elles sont dans l'attente d'une construction, d'une vie commune, d'un emménagement avec leur autre. Elles savent qu'elles ont le libre arbitre. Donc, ça peut parler à il ou elle. Ça peut être des hommes comme des femmes, parce qu'il y a des hommes chasers, il y a des femmes chasers. Et voilà. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans tout ça. Donc, on a des féminines actuellement qui vivent des voyages astro. Elles sont dans l'attente de construction. Ou encore, on a des féminines qui ont mis des constructions en place et qui sont dans l'attente de l'aboutissement d'un projet concernant une maison ou la finition des travaux. Ça peut nous dire ici beaucoup de choses. Alors, où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Excusez-moi, où en est le masculin sacré? Oh, trop de cartes. Excusez-moi. Où en est le masculin par rapport à son autre? Où en est le masculin sacré par rapport à son autre? Père d'espoir. Où en est le masculin sacré par rapport à son autre? C'est pas possible. Il y a trop de cas. Je vais prendre ce qui est tombé, on va s'arrêter là. Donc, par rapport à son féminin sacré, il y a un karma qui est en train de se régler déjà. Du côté du masculin sacré, il est en train de régler un karma. On a le rapprochement. Après la libération de ce karma, on a des masculins sacrés qui vont fortement avoir cette envie de se rapprocher de leur autre, hein, qui seront beaucoup plus attirés encore par leur féminin sacré. Donc, on a des masculins par rapport à leur autre, qui gardent espoir, hein, qui sont dans la complétude actuellement vis-à-vis de leur autre et qui pratiquent de la méditation, hein, que ce soit peu importe du yoga ou essayer, hein, de s'ancrer un peu, de se rééquilibrer, hein, de réaligner ses chakras et tout, de faire un peu, comment dire, on a des runners actuellement qui travaillent beaucoup, hein, sur la relation. Les féminines ne portent plus actuellement le poids du lien parce que le travail maintenant il est fait à deux et même
des flammes, elles sont séparées actuellement ou en non-communication. Le travail il se fait quand même, mais chacun de son côté. Donc ça avance et très bien même, je devrais dire. Donc les deux flammes sont, je devrais dire, dans la complétude. Hein. On a des masculins sacrés qui sont dans la gratitude de cette rencontre, d'avoir rencontré, d'avoir fait la rencontre de leur flamme, d'avoir rencontré leurs jumeaux cosmiques sur cette terre, parce qu'on n'en trouve pas des milliers. C'est toujours pas évident voilà, de pouvoir vivre cette relation ici sur terre. Et c'est véritablement un cadeau de vivre cette relation. Donc pour eux, ils sont vraiment dans la gratitude de pouvoir connaître leurs jumeaux cosmiques. Franchement, ils en sont fiers. Ils sont très reconnaissants en fait. On nous parle ici de justice divine. Il y a une justice qui va se faire. Hein. Ils vont faire, ils vont faire justice à leur autre. De toute façon, hein, il y a le divin qui va agir. Hein. Par rapport à leur féminin, ils seront, beaucoup plus justes et moins dans la... je sais pas pourquoi c'est le premier mot qui me vient, moins dans la négativité, beaucoup moins sceptique par rapport à leur féminine. Ils vont reconnaître le travail qui a été fait par leur féminine depuis le début de ce parcours. Ils en prennent conscience et ils reconnaissent enfin le travail énorme qui a été fait du côté du féminin sacré afin de pouvoir déblayer, le poids karmique qui pesait sur le lien, sur la relation entre les deux, sur le travail que la féminine a eu à faire sur elle afin de pouvoir libérer le lien des vies antérieures. Donc il y a un travail, ils reconnaissent le travail énorme qui a été fait par leur autre. Et ils ont cette envie-là, en fait, de former ce couple divin, ce couple sacré dans la matière, hein, parce que c'est des couples qu'on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. C'est une relation bénie des dieux, c'est une relation sacrée. Et aujourd'hui, on a des runners qui ouvrent les yeux, en fait, véritablement sur ce lien, véritablement sur la relation, et qui se rendent compte de la valeur, on va dire, de ce lien, de la valeur de la relation à leur autre, qui reconnaissent la valeur de ce couple formé sur cette terre. C'est un couple qui va rayonner, qui va émettre de sa lumière, qui va apporter son aide aux gens de ce monde. Hein. C'est un couple qui va rayonner. Donc on a des masculins sacrés vis-à-vis de leur féminin, hein, des runners, vis-à-vis de leurs chasers qui ont envie d'incarner, hein, par rapport à leur autre, ce couple sacré dans la matière. C'est trop beau. Donc il y a des rapprochements de prévus, il y a des retrouvailles, hein, il y a des recontacts. Donc ils y pensent fortement. De toute façon, hein, déjà personnellement, où en sont-ils? Il y a le féminin sacré au centre de leur pensée, hein, au centre... centre de leur pensée, et il y a des déclics qui se font actuellement par rapport aux énergies tierces. Donc les énergies tierces, ça peut être pas forcément une personne,
Ça peut être, comment dire, le travail. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être euh, l'entourage. En fait, l'énergie tierce, c'est tout ce qui peut empêcher, qui met des barrières à ce lien afin de pouvoir exister dans cette vie. Et on a des masculins sacrés qui mettent le doigt sur, en fait, sur ce qui les bloque, enfin, qui empêche à la relation d'exister. On a des masculins qui reconnaissent en fait, qui reconnaissent réellement les énergies tierces qui ont mis des bâtons dans les roues sur cette relation depuis le début. Donc on a une ouverture par rapport à ça. On a des masculins qui ouvrent les yeux par rapport à ça, par rapport aux énergies tierces, qui s'en rendent compte en fait. Et vis-à-vis de ça, ils vont passer à l'action. Ils vont passer à l'action par rapport à tous ceux et celles qui bloquent le lien, qui essaient de bloquer la relation. On a des masculins sacrés avec le fait d'avoir vécu cet éveil spirituel actuellement, qui sont en train actuellement de vivre leur éveil spirituel, qui ont confiance au lien, qui ont confiance à la relation et qui ont confiance en leur féminine. Donc on a cet éveil spirituel là qui sont en train de vivre actuellement, qui vont les pousser à agir vis-à-vis des énergies tierces. Il y a des compréhensions qui vont se faire, il y a des déclics qui vont se faire. Donc ils sont actuellement en train de se rendre compte en fait de ce qui a pu bloquer le lien, de ce qui a pu bloquer la relation, de ce qui a pu causer tous ces blocages aussi. Et l'énergie tierce aussi peut être aussi le comportement du masculin sacré vis-à-vis de sa féminine aussi. Il a compris qu'il a été lui-même une énergie tierce pour le lien, pour le couple, pour la relation. Donc il y a des déclics qui vont se faire là, c'est-à-dire les masculins sacrés vont se rendre compte cette semaine qu'ils ont saboté la relation, qu'ils ont saboté le lien. Avec leur autre, il y a des déclics. Et on nous parle ici d'action vis-à-vis de la féminine. Il y a des actions qui vont se poser dans la matière. Donc, voilà. Donc, où en est la féminine par rapport à son masculin sacré? C'est énorme, c'est trop. Je vais prendre ceux qui sont verts. Allez, il n'y a pas de souci. Donc, les féminines par rapport à leur masculin sacré, elles pressentent et elles ressentent qu'il y aura des réunions, qu'il y aura des retrouvailles. De toute façon, ça ressort. On a les féminines qui ressentent qu'il y aura un rapprochement de leur autre. Déjà énergétiquement, elles le ressentent fortement. Le rapprochement du masculin sacré vis-à-vis d'elle. Donc il y a des rapprochements qui vont se faire, il y a des retrouvailles. Et c'est un peu grâce à quoi? Par rapport au fait qu'elles se soient détachées de leur autre, détachées de cette situation de blocage avec leur autre. En fait, ça va débloquer les retrouvailles et ça va engendrer un rapprochement avec leur masculin sacré. Pour l'instant, elles sont en pleine compensation. Elles se sentent un peu seules, une période assez de solitude pour les féminines. Mais on vous dit que cette solitude, elle est bénéfique et elle est protégée. Donc, c'est une période assez bénéfique et fructueuse pour les féminines afin de pouvoir un peu se détacher
se détacher, ouais. Mais il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements. Pour l'instant, on se sent seul, mais il y a le masculin sacré qui va passer à l'acte. Donc, on confirme ici, hein, vis-à-vis de son autre, on a des masculins sacrés qui vont agir, qui vont prendre conscience des énergies tierces qui flottaient, on va dire, dans la relation, hein, qui était en flottement, là, qui empêchait le lien, qui empêchait les jumeaux de pouvoir concrétiser leur couple, leur relation dans la matière. Ils vont se rendre compte du travail qui a été fait, hein, de leur chaser. Ils vont être justes par rapport à tout ce qu'a pu faire le chaser pour eux. Ils sont dans la gratitude, on a la méditation, complétude, et il y a un retour d'espoir ici, hein, une ouverture de cœur aussi du côté des masculins. Donc du côté des féminines, alors, ce tirage, il y a un miroir parce qu'on a des retrouvailles et de rapprochements chez la féminine, malgré la grande solitude qui est ressentie, hein, mais elles avaient besoin de ce moment de détachement, de solitude aussi, pour pouvoir se retrouver elles-mêmes. Comme je dis, ça peut parler à des hommes comme à des femmes. Donc, c'est une période de solitude nécessaire, qui a été nécessaire et qui sera nécessaire pour les féminins, pour les chasers. C'est vraiment nécessaire d'être dans le détachement actuellement. Traverser cette période de solitude, on vous dit de toute façon que c'est protégé. Il y aura des retrouvailles et des rapprochements avec votre autre. Donc, il n'y a rien à craindre. On annonce ici des réunions pour certaines flammes. On a encore des masculins sacrés qui sont en train de guérir certaines blessures, mais qui ont une forte montée de Kundalini. Donc, très fort désir, ces sensations de chaleur sur le corps. Il y a un alignement qui se fait chez le masculin sacré, juste incroyable. Donc, on a des masculins sacrés qui ont pris conscience du lien, pris conscience de la relation, qui sont en train de vivre avec leur autre, qui savent actuellement qu'ils sont dans un lien de flamme jumelle, que ce n'est pas une relation commune, ce n'est pas une relation, comment dire, comme toutes les autres, mais pour l'instant, ils préfèrent le garder pour eux. Mais ils sont au courant du lien d'âme qu'il y a entre les flammes. J'espère que ça parle à certains d'entre vous, hein. Ils en ont pleinement conscience, hein. Ouais. Donc, on a la transmutation et la fuite. Pourquoi sont-ils actuellement dans la fuite? Parce qu'ils sont en train de transmuter certaines blessures. Transmuter, hein, le fait de ressentir cette culpabilité vis-à-vis de leur autre. Ils sont en train de... ils arrêtent en fait de ressentir cette culpabilité là vis-à-vis de leur autre, vis-à-vis de ce qui a pu se passer avec leur féminin. Donc il y a une transformation qui est en train de se faire, hein, en général chez le masculin sacré, raison pour laquelle il y a certains runners qui sont actuellement en fuite. Ça transmute, ça se transforme et on va vers une évolution, hein, vers un rapprochement. On ouvre un peu plus les yeux par rapport aux énergies tierces, donc à tout ce qui empêche à ce lien d'exister. Voilà, les masculins vont agir. Voilà, du côté du féminin sacré aussi, on a ce sentiment de culpabilité, hein. On vit aussi cette kundalini en nous, un réalignement des chakras aussi.
J'ai conseillé vraiment cette semaine de méditer, hein, de faire des soins énergétiques, de faire des soins énergétiques et d'arrêter d'être dans la culpabilité aussi. On guérit les blessures. On guérit les blessures. Que va acter le masculin sacré dans la matière cette semaine? Pour l'instant, c'est encore dans les pensées, il n'y a pas encore d'acte dans la matière, mais on annonce ici de grands changements. On a des masculins sacrés qui vont acter de grands changements dans leur vie personnelle. Vis-à-vis du féminin. Vis-à-vis de leur féminin, il y a encore un peu de patience. Parce qu'il y a des remontées de peur. Hein. Il y a encore, ils ont encore peur. Il y a la présence. Vis-à-vis de leur féminin sacré, on a encore ces peurs qui sont présentes. Mais malgré ça, il y aura quand même des changements qui se feront déjà dans la 5D. Hein. Ils sont patients. Il y a des changements positifs qui vont arriver. Il y a de la peur, mais ils arriveront, à dépasser leur peur, à surmonter cette peur afin d'acter des changements dans la matière, hein, par rapport à la relation à leur autre. Que va acter le féminin sacré? Que va acter le féminin sacré vis-à-vis de son autre? Que va acter le féminin sacré vis-à-vis de son autre? On a des féminins sacrés ici par rapport à leur autre, qui ont réglé un karma, hein, comme j'ai dit. Elles ont libéré, elles ont fait le taf. Hein. Donc, il y a eu des libérations karmiques qui se sont faites de toute façon, hein, parce qu'on a des féminins qui ont passé, il n'y a pas très longtemps, leur nuit noire de l'âme. Et là, on a des chasers actuellement dans la matière qui sont assez unifiés en eux. Ils sont entrés dans leur phase de nouveau départ. Hein. On a eu la fin d'un cycle dernièrement. Et on a des féminins actuellement qui sont en train de vivre leur période d'abondance. Donc, au vu du travail colossal et énorme qui a été effectué, donc actuellement on a des féminins sacrés, des chasers qui reçoivent des cadeaux de la source, des cadeaux du divin. Et grâce à quoi? Par rapport au pardon accordé à leur autre, par rapport au pardon qui a été accordé à leur masculin sacré. Donc on a des chasers ici qui ont pardonné, qui ont fait, qui ont acté ce pardon là vis-à-vis de leur autre, vis-à-vis de leur masculin sacré. Et c'est ce qui va, débloquer la situation. C'est ce qui va débloquer le lien, la relation à l'autre. Donc on a des féminines là, qui sont assez unifiées, qui entrent dans une phase de nouveau départ, qui ont leur yin et leur yang en parfait équilibre, qui sont assez beaucoup plus confiantes. Hein. On reçoit ici des messages des anges et des guides aussi. Déjà le pardon dans ce lien, c'est comment dire, ce n'est pas toujours évident de pardonner son jumeau après tout ce qui a été vécu dans le lien, dans la relation. C'est un chemin très très difficile, hein, avant d'arriver à ce pardon. Mais cette semaine, ça va être
totalement, comment dire, réglé. Et il y en a des féminines qui auront envie, voilà, d'effacer ce qui a pu se passer avant dans le lien et de tout recommencer à zéro. De tout recommencer à zéro dans leur vie et par rapport à leur autre aussi. Par rapport à leur masculin, on a des chasers qui auront cette envie-là de laisser derrière eux tout ce qui a pu se passer, d'accorder leur pardon à leur autre et de redémarrer la relation sur de nouvelles bases. Voilà. J'espère que ce tirage parlera à certains d'entre vous. Comme je dis, pour les consultations d'une heure sont à 55 €. Et après, pour les suivis, on verra après par rapport à l'entretien qu'on aura. Et donc, pour ceux qui veulent être suivis, avoir des guidances par rapport à leur parcours, connaître l'évolution de leurs jumeaux, l'avancée de leurs jumeaux dans cette vie et l'évolution du couple aussi et de la relation. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on va essayer de travailler tout ça ensemble. Et j'essaierai tant bien que mal de vous accompagner sur ce parcours qui n'est pas toujours facile et évident. Voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. J'aime bien savoir où est-ce que vous en êtes, avoir vos avis aussi. Donc, c'est fait pour ça. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao. Abonnez-vous et activez la cloche. Mettez un pouce bleu et maintenant on va lire tous les commentaires. Ouais, ça c'est mon fils. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.